Un zeste d'info, Nicolas Kirillovitz. 8 Français sur 10 affirment souffrir de douleurs au dos. Les douleurs cervicales et lombaires sont les plus fréquentes. Comment les prévenir tant au travail qu'à la maison? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Un zeste d'info, rencontre. 80% des Français ont souffert, souffrent ou souffriront de mal de dos. Pour près d'un Français sur deux, cette douleur est même permanente. La plupart du temps, Nicolas, c'est une mauvaise posture qui est responsable de ce mal de dos, mais l'activité professionnelle, le surpoids et le stress peuvent aussi aggraver le mal de dos. Franck, vous parliez de mauvaise posture et de l'activité professionnelle, mais il n'y a pas qu'au boulot qu'on se tient mal et du coup qu'on peut avoir mal au dos. En effet, c'est ce qui nous amène à notre livre de la semaine, En finir avec le mal de dos, écrit par un kinésithérapeute, François Stévignon. Ce kiné exerce depuis 30 ans et il s'est aperçu qu'au travail, en général, beaucoup d'efforts avaient été faits pour prévenir les douleurs, mais pas à la maison, ni non plus dans les salles de cinéma. Il y a des gens qui se réveillaient avec une tendinite de l'épaule gauche alors qu'ils n'avaient aucune activité physique particulière, ils étaient droitiers, il n'y avait aucune raison. Et en fait, ils s'assoupissaient tout simplement, par exemple, dans les RER tous les soirs avec la tête sur le côté, ils pinçaient un nerf, ils se retrouvaient avec une douleur dans l'épaule qui finalement était une névralgie, donc une douleur du nerf de l'épaule et pas de l'épaule elle-même. Et du coup, je me suis intéressé du coup à ces postures où on n'a pas particulièrement mal, mais pourtant où on crée ce mal. Donc François Stévignon a constaté qu'on donnait beaucoup de conseils sur comment éviter d'avoir mal au dos dans le cadre de son activité professionnelle, alors que pendant les moments de détente, quand on est à la maison, eh bien, on se montre moins précautionneux. On s'occupe énormément du créneau 8h-20h. C'est que dans les bureaux, maintenant, on fait très attention aux postures, ce qui est important. Quand vous êtes actif, on vous explique qu'il faut bien plier les genoux, protéger votre colonne. Donc, on vous explique qu'il faut tout le temps protéger sa colonne. Et curieusement, le soir, on ne s'intéresse pas à vos postures, parce qu'il n'y a que du design le soir, il n'y a que de l'ergonomie dans la journée, et il nous faudrait de l'ergonomie aussi le soir, parce qu'en fait, on peut être installé très confortablement, c'est ce que j'explique dans le livre aussi, c'est qu'en adaptant son environnement, on peut être très bien. Vous voyez, on a l'exemple, par exemple, on a l'exemple de la 2 chevaux, où on était un peu avec le dos rond, et aujourd'hui, on a des sièges de voiture qui sont tout à fait ergonomiques, dans lesquels on est bien sûr très confortable, on est bien mieux. Au cinéma, on n'est pas toujours avec des sièges ergonomiques, et du coup, on est obligé de subir la forme du dossier puisqu'on se laisse aller. Et il faudrait repenser un petit peu à ces moments de détente où il faudrait laisser la colonne vertébrale dans de bonnes positions. Dans son livre, ce kinésithérapeute nous donne des conseils et surtout une méthode pour faire disparaître les petites douleurs qui nous font souffrir au quotidien. Il nous promet qu'en 21 jours, nous allons prendre conscience de nos erreurs, corriger nos mauvaises postures et mauvaises habitudes et en prendre de nouvelles. C'est bien ça, que ça soit quand vous êtes dans votre canapé en train de manger, dans les transports, devant la télé ou même dans votre lit, Nicolas, oui, dans votre lit. Et vous qui nous écoutez, alors vous aimez bouquiner au lit avant de vous endormir. Bon, Nicolas, vous aimez faire autre chose, mais cela ne regarde que vous. Eh bien, vous avez intérêt à adopter une bonne position pour éviter d'avoir mal au dos le lendemain, comme nous l'explique François Stévignon. Quand on lit, effectivement, au lit, il faut absolument laisser ses vertèbres dans des positions normales. C'est pour ça que j'explique qu'un dos, ça va être tout simplement droit comme un S. Volontairement, cette expression, c'est par rapport au droit comme un I. Et donc, on doit être normalement cambré au niveau des lombaires, normalement cambré au niveau des cervicales, au niveau du cou. Et en fait, en adaptant quelques coussins, il y a moyen d'être installé très confortablement, mais avoir tout de même des vertèbres dans des positions moyennes, dans des positions normales, qui ne les agressent pas. Alors que nous, on est très souvent convaincus qu'on va être alerté par une agression, alors qu'en fait, l'information peut arriver bien après. Comme dans l'histoire du torticolis, on a mal le lendemain matin, on peut même avoir mal à distance de l'agression. On sait qu'on peut avoir mal dans le mollet à cause du bas du dos, et donc on peut avoir mal dans l'épaule ou dans le poignet à cause du cou, malheureusement. En finir avec le mal de dos de François Stévignon, c'est aux éditions Kéro. Et moi, je vous propose, Franck, qu'on en touche un mot à notre directeur Francis. Et oui, parce que nous, on a des tabourets dans le studio. Donc moi, je suis mal assis et j'ai mal au dos. Vous n'êtes pas d'accord? C'est pas à cause de pratiques contre nature. Non, ça n'a rien à voir. Merci Franck et merci à Grégory Canalet qui a préparé cette chronique. Chronique que vous pouvez retrouver sur notre site radiosensation.fr avec l'image et le son, mais sans les odeurs.
Un zeste d'info.